Alors, j'ai terminé de coller mes gobelets que j'avais fait, des petits gobelets comme ça en acétate. Ils sont tous collés dans chaque ouverture. Puis, pour cacher la petite bande qui est sur le côté, qu'on voit sur le dessus, des fois, je remets du Mike-Tie, du DC fixe pour cacher. Mais là, j'ai découpé des genres de petits portails dans le styromousse. J'ai refait mon ouverture. J'ai laissé une petite bande en bas. Alors, je l'ai collé avec de la colle chaude. Fait que ça en fait 4. Je vais avoir une perche qui va passer ici pour le deuxième étage. Alors, le plein va se faire par le dessus. Pour faire suite à la mangeoire que je suis en train de préparer avec un carton de 2 litres de jus, je vais prendre une assiette en styromousse comme base. J'ai collé une rondelle en plastique en dessous, puis j'ai perforé des trous parce que ça va plus solidifier en mettant ma mangeoire comme ça ici. Alors, ça va être attaché après le styromousse. Puis, vu que le styromousse, c'est fragile, bien le plastique en dessous, ça va être plus solide. Fait que je vais passer des broches. J'ai 4 broches de préparées. Je vais les passer comme ça ici, puis les insérer dans la base, puis les twister là, à l'envers. Après ça, je vais poser mon toit. Alors, j'ai découpé dans le styromousse des petites bandes que je vais coller comme ça, chaque côté. Puis, j'ai fait mon trou, puis ça va aller sur mon toit. Après ça, j'ai décidé de faire des côtés comme ça. Fait que j'ai découpé ça dans le styromousse, puis je vais aller les coller en dessous de mon toit. Alors, en même temps, ça va cacher le dessous ici. Là, il va me rester mes trous à perforer pour la suspendre. Alors là, j'ai fixé ma mangeoire sur ma base avec les petites broches qui sont twistées en dessous. Alors, on n'a pas besoin de tirer fort. J'en ai mis 4. Alors, avec le plastique comme ça, rigide, c'est assez solide. Puis, ça passe dans les coins. Alors, ça va durer le temps que ça va durer. Hein. Ça coûte rien. Puis, c'est juste pour s'amuser puis donner des idées. J'ai mis quand même des perches, même si ça arrive juste sur le bord de la base, pour aider les plus petits oiseaux à se percher. Puis ils vont aller chercher les graines à l'intérieur. Alors là, il me reste mon toit à coller. Là, je pose une petite bande pour relier les deux parties, ici, avant de coller après ça mon styromousse. Alors, c'est juste pour relier les deux parties. Alors, c'est toujours une pellicule autocollante. Il s'agit tout le temps de trouver le petit coin. Et puis, ça va relier les deux parties ensemble. Là, il va me rester mon styromousse à coller. Ça fait une bordure. Alors, je mets la colle sur le styromousse. J'ajoute de la colle dans les coins ici pour que ce soit encore plus solide. C'est en dessous, puis ça paraît pas.
On n'a pas besoin de beaucoup. Puis ici, dans les joints, pour solidifier mon toit, alors je vois la boîte, puis je mets de la colle pour solidifier le toit. Puis là, on peut en mettre ici aussi. Le toit ne partira pas au vent. Parce qu'en plus, il est collé en dessous. Alors maintenant, il me reste mon dessous de toit à coller. Fait que je fais des petites marques avec mes ongles en dessous pour savoir à quel endroit appliquer la colle. Pour pas en mettre sur les côtés, on n'en a pas besoin. Alors, je me dépêche. J'appuie quelques secondes. Je peux toujours aussi, pour solidifier, aller rajouter de la colle ici dans le joint, puis sur le toit en haut. Là, je vais rajouter un autre morceau de styromousse ici. Alors, je mesure, c'est 5 pouces. Alors, je vais aller couper mon styromousse à 5 pouces. Puis, je le mets à 5/8 de largeur. Alors, je mets ma règle pour le couper droit. Puis là, ben, je passe un petit sablé pour enlever les petits morceaux de styromousse qui dépassent pour que ça fasse une plus belle finition. Alors là, je vais appliquer ma colle ici, puis ça va être la partie qui va border. Je prends souvent des lacets pour faire les attaches. Je trouve que ça va bien pour rentrer dans les trous, dans les ouvertures. Et puis, ça fait propre, puis c'est solide. J'achète souvent des lacets au Dollarama. Je garde aussi tous les vieux lacets quand ils sont pas trop maganés. Alors, ça fait très bien, puis c'est solide. Ça fait un beau cordon. Il y en a des bruns, des noirs, de différentes couleurs. Alors là, je pourrais accrocher ma mangeoire comme ça ici, simple ou double. Alors, je vais pouvoir tout accrocher ça. Là, il me reste des petites décorations à faire. Je veux peindre un peu le noir pour ne pas le laisser tout noir. Alors, je vais exécuter des essais, puis vous montrer ce que je vais faire. Pour appliquer de l'acrylique, de la peinture acrylique sur les morceaux de styromousse, bien, je fais des expériences sur les petits morceaux au lieu de les jeter. Je fais des tests. Alors, comme ici, j'ai fait le fond vert. J'ai appliqué un petit peu de pinceau brun. Ici, j'ai fait le contraire. Le fond est brun. J'ai appliqué du vert. Celui-là, j'ai fait tout le fond vert, puis des petits coups de pinceau brun. Alors, la première ouverture, c'est environ à 1,25 pouces de la base que j'ai fait celle-là ici.
Puis ici, j'ai parti à 3 pouces la base de mon autre gobelet. Puis 1,5 pouce plus bas, j'ai installé la perche. Alors là, je pense que je vais me contenter de dire que j'ai terminé. J'ai fait un petit balayage avec un petit pinceau comme ça ici, or, couleur or, sur la bordure du toit, puis sur la petite bordure ici. Puis les petits gobelets de débit, bien j'ai fait du beige autour, puis j'ai fait un balayage autour des petites fenêtres. Alors c'est pas un gros chef-d'œuvre, les enfants sont capables de faire des belles choses, encore mieux. Je trouve des défauts là tout le temps, mais les oiseaux, eux autres, ils vont être contents d'avoir des graines à l'intérieur, c'est ce qui compte. On voit des fois comme ici, un petit peu, mon toit est un petit peu croche. Ben, puis les oiseaux, bien, ils vont me pardonner. Puis les enfants, ben, ça les amuse et puis ils ont beaucoup d'imagination, de dextérité manuelle. Alors, ils vont faire des petits chefs-d'œuvre avec de la peinture acrylique. Je garde toujours mes petits pots à l'envers. Alors, quand on les utilise, bien, c'est pas séché ou le bouchon. Alors, je les garde toujours comme ça. C'est de la peinture acrylique, tout simplement. Alors, on expérimente d'abord sur des vieux morceaux de styromousse. Et puis, après ça, on applique. Ça coûte rien. Puis, si on n'aime pas ça, on peut toujours modifier puis repeindre. Alors, un contenant comme ça, d'environ 2 litres, c'est 1,75 litres en carton. Alors, avant et après. Alors, vous modifiez comme vous voulez. Moi, je l'ai recouvert avec du plastique autocollant, du vinyle autocollant. J'ai décoré avec du styromousse, les assiettes de styromousse qu'on conserve. Alors, amusez-vous bien.